Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc bien je vais vous montrer comment afficher donc des images via donc une liste déroulante qui va bien nous permettre de sélectionner une image particulière et l'afficher ici sur une feuille de calcul Excel. Exemple ici donc je vous ai créé ici j'ai inséré quelques images avec des noms que j'ai nommés. Ici on verra pourquoi ici je mets les références aux cellules des images, mais le plus important c'est ici d'aller cliquer sur voilà, le nom dans la liste déroulante ici, de sélectionner le nom d'une image et ici donc de pouvoir ici l'afficher voilà, à l'intérieur ici de votre feuille. Donc voilà, ici vous allez pouvoir bien personnaliser évidemment cet affichage là pour pouvoir bien en fonction de la sélection de votre image par rapport à son nom, et bien ici lui afficher son contenu. Alors vous allez voir, donc il n'y a rien de compliqué dans tout ça, si ce n'est qu'on va utiliser ici quelques petites formules. Voilà, donc ici, eh bien, cela se réalise à peu près en 5-6 étapes. Ça va vous permettre de pouvoir ici, eh bien, vous verrez qu'on va utiliser bien deux types de fonctions, la fonction de type cellule et également deux fonctions qui vont vous permettre de faire des recherches. Donc la fonction indirect et la fonction recherche verticale, recherche V, qui va vous permettre de pouvoir afficher le contenu d'une cellule par rapport à un critère de sélection. Voilà, donc ici, voilà à peu près bien, les étapes à utiliser. Donc, eh bien, on va créer ce nouveau cette sélection et cette image. Alors, eh bien, je pars d'une nouvelle feuille. Voilà. On va ici donc insérer quelques photos. Donc ici, eh bien, on va aller dans l'onglet voilà, insertion, on va faire image. Voilà, je vais aller sélectionner quelques images. Hein, voilà, après, voilà, j'en sélectionne quelques-unes, 3 ou 4. Voilà, on va prendre ici, par exemple, voilà, la plage. Et pourquoi pas ici une autre image. Ok, on pourrait prendre une fleur. Pourquoi pas. Voilà, j'insère ici mes images. Évidemment, ben, les images n'ont pas toutes le même format, donc ici la première chose, vu qu'elles sont toutes sélectionnées, je vais ici les réduire. Voilà, je vais ici les déplacer, on va encore les réduire si nécessaire. Voilà. Donc ici on va essayer de les réduire un petit peu au maximum. Voilà. À partir de là, eh bien, je vais pouvoir ici ben, les disposer dans un tableau. Donc on va essayer de disposer ces images sous type de tableau. Donc ici, eh bien, on va se mettre ici par exemple un B3. Ici, on va mettre la première. Donc on va lui donner un 1. Ici, ça sera la fleur. Alors on va un petit peu augmenter la taille de ma cellule. On va prendre l'image ici. On va la mettre. Donc ici, si vous pouvez voilà, prendre en compte Alt. Voilà, ça va vous permettre de pouvoir ici automatiquement. Donc on va essayer d'agrandir l'image afin qu'elle soit contenue dans la cellule. On va prendre ici une deuxième. On va prendre eh bien, plage. Voilà. On va faire la même chose, on va essayer d'agrandir ici ma ligne 4. On va prendre ici la plage, on va essayer ici de la redimensionner pour que la plage voilà, se mette dans la cellule. Ensuite, on va prendre ici celle-ci, voilà, on va l'appeler cascade. Encore une fois, voilà, on va agrandir un petit peu la cellule. Cette image, donc elle est un peu trop grande, donc on va la réduire aussi. Encore un petit peu. Voilà. Voilà. On va essayer de réduire ici. On va faire 2 cm. Voilà. Alors, utiliser les outils d'image qui va être affiché. Voilà, puisque dès qu'on clique ici, on a les outils d'image qui va vous permettre de pouvoir bien voilà, dimensionner un petit peu vos images de sorte à ce qu'elles soient à l'intérieur d'une cellule. Et la dernière, donc on va l'appeler falaise. Voilà, donc ici, hop, on va récupérer aussi cette image là. On va ici agrandir également. On va aussi réduire. Voilà. Alors, pourquoi pas ici à redimensionner. Voilà, ici donc bien j'ai mes images qui sont déjà voilà, insérées dans sous forme de tableau. Voilà, on va essayer de faire de la mise en forme. Voilà. Donc ensuite, la première étape sera évidemment ici de nommer. Donc ici, j'aurais pu évidemment insérer d'autres images. On va le faire déjà pour 4 photos. À partir de là, donc on va faire la première étape sera de créer une zone nommée donc qui va reprendre ici les noms de mes cellules.
Donc ici, pour aller créer une zone nommée, donc plusieurs moyens, mais la plus simple, c'est de sélectionner ici ma plage où il y a mes noms, et ici, dans votre zone de nom, eh bien, vous allez mettre ici, voilà, mes images, vous donnez un nom, et vous validez par entrée. Voilà. Donc là, dorénavant, eh bien, vous avez ici une plage qui s'appelle, voilà, une plage nommée que vous avez donc définie, voilà, mes images. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir ici insérer donc une liste déroulante qui va nous permettre de pouvoir afficher ici. Donc ici, on va mettre sélection de l'image. Voilà. Et ici, donc, on va insérer une liste déroulante affichant donc ici, voilà, on va fusionner ici ces deux cellules. Et on va donc, pour insérer une liste déroulante, donc on va aller dans l'onglet données. Dans les outils de données, nous allons essayer ici de choisir eh bien, la fonction validation de données. On va lui autoriser quoi? Une liste. Et ma liste, donc ici on va l'appeler, on va taper ici ma touche F3, voilà, qui va ici vous faire ici afficher mes noms d'images. Donc on va sélectionner mes images. Je vous rappelle, le nom de mes images, c'est ma liste ici de noms de mes images. Voilà, je fais OK et je valide. Donc là, dorénavant, c'est créé dans votre cellule eh bien, une liste qui va vous permettre voilà, de pouvoir afficher ici les différents noms de mes données. À partir de là, donc, on va faire donc ici une troisième étape qui va être donc ici de pouvoir, alors, on va mettre ici une sélection des images, on va essayer de faire de la mise en forme. Voilà. À partir de là, donc, bien, on va ici créer donc une formule pour afficher donc les références de la cellule où se trouve mon image. Donc ici, eh bien, on va réaliser ça via donc une formule. La formule, c'est égal, donc c'est une fonction hein, qui s'appelle cellule. Donc cellule permet de faire quoi? Donc elle vous permet de pouvoir ici récupérer la référence ou le contenu d'une cellule. Voilà, ici vous avez plusieurs catégories. Donc nous, ce qu'on veut, c'est uniquement l'adresse, c'est-à-dire la référence C3 de ma première photo, la C4 de ma deuxième photo, et ainsi de suite. Donc ici, eh bien, ce que je veux, c'est récupérer l'adresse. Voilà, ça c'est le premier argument. Le deuxième argument, eh bien ici, ça sera ici ma cellule. Donc ici, eh bien, C3. Alors évidemment, ici, comme ma photo prend ici toute ma voilà, ma plage, donc ici, eh bien, je vais lui dire, alors, on va refaire ça, évidemment, ma cellule, mon image a changé, voilà, donc on va lui sélectionner, égale, donc cellule de quoi? Adresse, et voilà. Ici, donc, bien, vu que je ne peux pas accéder ici à ma zone, donc on va le taper, on va le taper C3, voilà, on va pouvoir ici, eh bien, pourquoi pas afficher ici également mes coordonnées, voilà. Et ici, donc, eh bien, je veux pouvoir faire un contrôle entrée pour pouvoir automatiquement ici le faire sur mes autres cellules. Donc ici, j'ai bien inséré donc ici les références de chacune de mes cellules où se trouvent mes images. Donc ici, on l'aurait fait sur plusieurs, ça aurait également marché. Voilà. Donc à partir de là, eh bien, on va pouvoir bien sûr personnaliser un petit peu notre tableau. Ici, donc, ce sera, eh bien, on va lui mettre ici, ce sera liste des images. Bien sûr, on pourrait en créer d'autres et en insérer d'autres au fur et à mesure. Donc ça n'empêchera pas le fonctionnement. Voilà. Liste des images. Et à partir de là, donc, on va pouvoir ici eh bien, essayer de créer donc une zone nommée qui va nous permettre de pouvoir ici récupérer donc le contenu de ma plage et de mon image par rapport ici bien à la sélection que j'aurais faite ici de ma liste déroulante. Donc pour ça, bien, on va créer donc une nouvelle zone nommée. Donc là, on va utiliser l'onglet formule. Ici, on va faire donc ici bien définir ici un nouveau nom. Ici, on va l'appeler bien mon image. Et ici, donc, on va ici bien lui mettre une formule qui va faire référence à plusieurs choses. La première chose, ce sera ici d'utiliser la fonction indirect qui va vous permettre de pouvoir ici afficher donc les coordonnées, le contenu d'une cellule par rapport à ses coordonnées. Et également, donc ici, on va l'accumuler avec une recherche
une recherche verticale, donc la fonction recherche V. Donc la recherche V à partir de quoi? Donc ici, le premier critère de la fonction recherche V, ça sera ici, lui dire mon critère de recherche, ça sera ici ma liste virulente, donc le contenu de ma liste virulente, ici ma cellule F2. Mon deuxième argument, ça sera évidemment sur le tableau en totalité. Donc ici, mon tableau, on va le sélectionner. Voilà. Ensuite, le troisième argument qu'a besoin d'une recherche V, c'est de pouvoir lui dire quel est ici le contenu de la cellule que je dois afficher. Donc ici, on veut récupérer, donc puisqu'on est ici dans la fonction directe, récupérer les coordonnées de la cellule correspondant à mon image. Et bien ici, les coordonnées se trouvent dans la troisième colonne de mon tableau. Donc ici, on va lui taper le chiffre 3 puisqu'on veut aller récupérer les données de ma troisième colonne, vu que je vais sélectionner ici tout mon tableau. Donc le nom de mon image est la première colonne, la deuxième correspond ici à mon image et la troisième aux coordonnées. Et ensuite, si je veux évidemment ici qui me rapporte ou qui m'affiche la valeur exacte, on va lui afficher ici le 0 qui va lui dire une correspondance exacte. Et à partir de là, je vais lui dire de fermer une première parenthèse pour la fonction recherche V et une deuxième pour la fonction indirect. Et à partir de là, je vais valider. Donc pour voir si cela fonctionne, on va aller vérifier. Ici, on va sélectionner falaise. Voilà, si je reviens ici dans mon gestionnaire de noms et que je vais ici dans mon image et que je clique, vous voyez bien qu'ici, j'ai bien ici, ça clignote ici sur mon image qui est bien ici, qui correspond à ma liste virulente qui s'appelle falaise. Voilà. Si je refais ici une autre sélection, voilà, je vais ici fermer la fenêtre, je vais ici dans plage, voilà, je refais mon gestionnaire de noms, mon image et je la valide et vous voyez bien qu'ici clignote ma cellule donc C4 qui correspond au nom que j'ai sélectionné dans ma plage. Voilà, donc à partir de là, j'ai mes deux zones de noms qui sont créées. Et je vais maintenant pouvoir afficher mon image. Donc pour ça, on va utiliser un outil qui n'est pas installé ou qui n'est pas déjà dans les composants de notre bandeau et de nos onglets. Donc on va aller essayer d'insérer ici donc ce qu'on appelle donc l'appareil photo. Alors, on va essayer d'insérer ça directement dans notre barre d'outils d'essai rapide. Donc, je vais cliquer ici dans la barre d'outils d'essai rapide. Je vais lui dire autre commande. Et là, donc, je vais aller chercher une commande. Donc ici, dans choisir les commandes, je vais lire toutes les commandes. Et je vais ici sélectionner donc donc la commande qui s'appelle appareil photo. Donc voilà, on va descendre puisque c'est classé par ordre alphabétique. Voilà, le voici. Alors attention, si vous avez une version 2007 d'Excel, donc la commande ne s'appelle pas appareil photo, mais elle s'appelle photo tout court. Donc ici, il faudra sélectionner votre commande qui s'appelle photo et non pas appareil photo. Voilà. À partir de 2010 et 2013, donc ils ont renommé ici cet outil, ils l'ont appelé appareil photo au lieu de photo. Voilà, donc ici, je clique et je fais ajouter ici dans ma barre d'outils d'accès rapide et je fais OK. Voilà. Ici, donc, j'ai également ici, voilà, mon appareil photo. Et donc, à partir de là, je vais cliquer ici sur mon appareil photo. Donc ici, je vais lui dire ici de dessiner ici, voilà, je vais lui dessiner un petit cadre. Voilà. À partir de là, bien évidemment, rien ne s'affiche puisqu'il va falloir ici que je lis le contenu de ce cadre-là par rapport ici à mes images. Donc ici, je vais lui dire égal quoi et égal donc ici mon image que je lui avais donc créé, ma zone nommée qui correspond ici à mon image et je valide par entrée. Ici, vous voyez que bien évidemment l'image de ma plage correspond. Donc ici, il faudra faire un petit peu doucement. Voilà, on va essayer ici d'agrandir un petit peu pour afficher ici mon image. Voilà, donc ici, ce sont des objets qui peuvent se déplacer. À partir de là, on peut personnaliser cette fonction. Déjà, on va aller vérifier que cela marche. Ici, si je clique le fleur, vous avez bien ici la fleur qui s'affiche. Voilà, si je fais falaise, j'ai bien ici ma falaise qui s'affiche. Voilà. Et pour personnaliser un petit peu cet affichage-là, je clique ici dans mes outils d'image.
Ici, je vais lui dire bord de l'image, et bien voilà, 100. Et ici, on peut aller lui sélectionner, par exemple, voilà, ce type de photo. Voilà, ici, c'est un style, hein, un style d'image. Et là, donc, je peux bien sélectionner. Voilà, ici, je vais dans ma cascade, j'ai bien ici ma photo cascade qui s'affiche. Je vais sur ma plage, j'ai bien ici l'image correspondant à ma plage qui s'affiche. Et également, voilà, pour la fleur, ça marche également. Voilà, donc ici, après, reste à personnaliser un petit peu ici le feuille. Donc ici, si vous allez dans l'onglet affichage, vous faites quadrillage, voilà, aucun. Ici, vous pouvez personnaliser la couleur de du fond de votre cellule. Donc ici, si je vais reviens dans l'accueil, l'outil remplissage, on peut mettre voilà, une petite image claire si je veux. Ici, on va du coup remettre un petit peu de couleur, voilà, pour aller sélectionner voilà, ici les données. Et à partir de là, bien voilà, hein, j'ai ici une liste déroulante qui va vous permettre d'afficher donc ici bien, plusieurs images que vous aurez donc insérées dans des cellules. Voilà, donc bien ce tuto est maintenant terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc ici, évidemment, je l'ai fait avec des images, mais ça peut être intéressant de pouvoir créer ce genre d'affichage via une liste déroulante pour des suivis de devis avec des images ou des contrats qui vous permettent de pouvoir bien y afficher l'image correspondante à un numéro de devis ou un numéro de contrat, pourquoi pas. Voilà, bien merci de m'avoir suivi et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.